Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. À moins de 2 mois du scrutin présidentiel du 24 février 2019, les tensions entre opposition et majorité s'amplifient au Sénégal. L'opposition réclame notamment plus de transparence dans le processus électoral. Découverte d'un nouveau gisement pétrolier au Ghana d'une valeur de 550 millions de barils. Ce nouveau gisement devrait contribuer à améliorer la situation économique du pays. Et puis le 10 janvier marquait la 26e édition de la fête des religions endogènes au Bénin. Nous revivrons cette célébration dans le royaume d'Agoué, notamment qui compte de nombreux vaudounes qui ont plus de 400 ans d'existence. Mais tout d'abord, les résultats des législatives en République démocratique du Congo ont été publiés par la CENI ce 12 janvier. Le Front commun pour le Congo du président sortant Joseph Kabila et ses alliés sortent majoritaires avec plus de 250 sièges sur les 485 disponibles. Quant à la coalition de Félix Tshisekedi, elle compte moins de 50 députés. Si sa victoire est confirmée, le nouveau président devra probablement nommer un Premier ministre qui ne sera pas issu de ses rangs. Le bras de fer entre opposition et majorité se durcit au Sénégal à l'approche du scrutin présidentiel du 24 février 2019. Après les opérations sur le parrainage, 20 candidats ont été évincés de la présidentielle. Les responsables du collectif de 25 partis politiques et coalitions membres de l'opposition parlent déjà de boycotter la prochaine élection. Le point avec Aladji Ndiaye. Au Sénégal, l'opposition pourrait boycotter l'élection présidentielle. Sur les 27 candidats à la présidentielle de 2019, seuls 7, dont le président Macky Sall, sont parvenus à recueillir le nombre nécessaire de parrainage. Une seule chose est dite, soit les élections se passeront dans une séquence de transparence, soit toute l'opposition ensemble s'opposera à la tenue de l'élection. Ceux qui évoquent l'idée du boycott, comme ceux qui ont été recalés au terme du parrainage, sont des incapables. Ils ne méritent même pas d'être pris au sérieux parce qu'on ne les entend pas évoquer des débats de société ou un débat programmatique. Selon plusieurs observateurs, un boycott de l'élection présidentielle serait contre-productif. En 2007, l'opposition avait décidé de boycotter les législatives, une situation qui l'avait obligée à organiser des assises nationales. Elle s'était de ce fait exclue elle-même de l'espace institutionnel et officiel. Les conséquences, c'est que le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir va gagner dans un fauteuil, facilement. Et donc l'opposition va devoir rester dans l'opposition pendant 5 ans, ramer pendant 5 ans. À moins de 2 mois de la présidentielle du 24 février 2019, la tension monte au Sénégal. L'opposition réclame plus de transparence dans le processus électoral devant conduire à la présidentielle. Elle proteste aussi contre l'élimination d'un grand nombre de dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel. Dans l'actualité également, dans un décret publié le 11 janvier, le président guinéen Alpha Condé a autorisé le Parlement, dont le mandat expira à minuit ce samedi 12 janvier, à continuer ses activités jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature. Le décret présidentiel met ainsi fin aux interrogations sur l'avenir du Parlement guinéen qui, à partir de ce dimanche 13 janvier, marque le 5e anniversaire de son installation. Bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière ghanéenne. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. La compagnie norvégienne Aker Energ, à l'origine de cette découverte, estime que la production devrait commencer en 2020. Les autorités du Ghana espèrent que ce nouveau gisement contribuera à booster l'économie du pays. Ange Nomenio. C'est une découverte qui pourrait potentiellement faire du Ghana le 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. La compagnie pétrolière norvégienne Aker Energy, à l'origine de la découverte, a indiqué que des forages récents avaient révélé environ 450 voire 550 millions de barils équivalent pétrole dans le champ Pécan à 166 km au large de la ville côtière de Takoradi. Nous sommes heureux d'annoncer les résultats d'exploration des puits. Notre priorité la plus importante à l'avenir est de fournir aux autorités ghanéennes un plan robuste de développement sur le terrain. Malgré les perspectives de croissance prometteuses, le Ghana reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Selon le Fonds monétaire international en 2018, son produit intérieur brut par habitant était de 1 610 $, sous la moyenne des marchés émergents. Le pays espère que le nouveau gisement contribuera à booster son économie.
La question c'est aujourd'hui, comment est-ce que le Ghana va faire alors qu'il est en plein boom pétrolier pour éviter les erreurs des autres pays africains? À bien négocier les contrats avec les entreprises d'exploration, à bien négocier la vente du pétrole sur le marché mondial, mais surtout à bien orienter les investissements qui sont issus des recettes pétrolières. Le Ghana, dont les premiers gisements offshore ont été découverts en 2007, est devenu producteur de pétrole en 2010, ce qui a permis de donner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Manicure, pédicure, les hommes sud-africains sont de plus en plus coquets. On remarque notamment l'ouverture de plus en plus fréquente d'instituts de beauté dédiés aux hommes dans la capitale Johannesburg. Un marché en plein essor, les hommes sud-africains ont dépensé plus d'un demi-milliard de dollars par an depuis 2016 pour s'entretenir. Un sujet de la rédaction. Bien que l'Afrique soit reconnue comme l'une des régions à la croissance la plus rapide pour l'ensemble du secteur de la beauté et des soins personnels, celle-ci a jusqu'ici été relativement stagnante dans la catégorie des soins pour hommes. Ce n'est plus le cas de nos jours. En effet, le toilettage pour hommes est désormais un marché en pleine croissance dans le secteur de la beauté et des soins personnels sur le continent et notamment en Afrique du Sud. Avant, nous allions dans les salons de coiffure pour femmes si nous voulions nous faire couper les cheveux ou si nous voulions faire une manicure ou pédicure. Tout ça était destiné aux femmes. Maintenant, il existe des salons exclusivement dédiés aux hommes et c'est génial. Le rasage, les soins de la peau, la coiffure et les parfums, les instituts de beauté masculins sont de plus en plus populaires en Afrique du Sud. Les chaînes de salons ouvrent de plus en plus des salons réservés aux hommes pour vendre ses produits et offrir ses services. Sorbeman a été lancé il y a 3 ans et compte maintenant 20 magasins franchisés. Son chiffre d'affaires devra augmenter de 50% cette année. Les mentalités ont tellement changé maintenant que les hommes sont plus métrosexuels. Il y a 5 ans, un homme n'allait pas se faire une manucure. Il n'allait pas se faire un soin du visage parce que cela n'était pas considéré comme viril. Le marché mondial des produits de toilettage pour hommes devrait atteindre 76 milliards de dollars d'ici 2023 contre 58 milliards en 2017 selon une étude du secteur. L'Afrique offre aux entreprises la possibilité de cibler des millions de nouveaux consommateurs. Immersion à présent au cœur des festivités de la 26e édition de la fête des religions endogènes qui s'est déroulée ce 10 janvier au Bénin. Les adeptes et dignitaires du Vodun étaient à l'honneur dans le royaume d'Agoué. Le roi Sosafoli Awondanwenu et ses sujets ont tenu à mettre en valeur leurs nombreux Vodun qui ont plus de 400 ans d'existence. Reportage de notre correspondant Leftiono. L'édition 2019 de la fête nationale du Vodou a été célébrée jeudi 10 janvier 2019 au Bénin. Les richesses culturelles et cultuelles ont été ravivées et revalorisées à travers des défilés des adeptes du Vodou, des animations folkloriques et démonstrations artistiques. Située à 110 km de Cotonou, la ville historique d'Agoué, le plus grand et plus peuplé arrondissement de la commune de Grand Popo, n'est pas restée en marge de cette célébration. Nous sommes là pour prier pour la paix, pour le bonheur et pour, je veux dire, la prospérité de tous les États africains et de tous nos chefs d'État et de tous nos gouvernants. Parce que nous, nos langues sont préparées pour ça. Le palais royal d'Agoué abrite de nombreux vaudous qui ont plus de 400 ans d'existence. Il s'agit entre autres du vaudou à Takpessou et à Djakpa. Après 14 ans de règne, Sa Majesté Sosafoli Awondanwenu s'est réaffirmé au plan socio-culturel. Le roi Sosa, à travers ce geste de réparer la place du 10 janvier, est une action qui marque les esprits à Agoué et particulièrement dans la commune de Grand Popo. Sosafoli Awondanwenu, roi de la ville d'Agoué, est membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Il a été distingué le 10 janvier 2019 à Grand Popo au rang de grand gardien de la suprématie traditionnelle par une association dénommée Kirana Culture. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.